Bonjour. Alors, je voudrais vous présenter dans cette vidéo, en prenant mon temps, hein, je vais essayer de pas rester dans le format 1 minute ou 2 minutes des réseaux sociaux, mais prendre un petit peu mon temps pour vous présenter en fait le livre qui vient d'être publié. Nous sommes le 4 juin 2024 et ce livre, c'est un livre consacré donc aux Beatles, une biographie des Beatles. Un livre intitulé Les Beatles, de l'histoire au mythe, publié aux éditions Ellipse, un livre qui fait quand même pas loin de 400 pages. Et au fond, je voudrais un petit peu expliquer ce qui m'a conduit à écrire sur les Beatles et aussi à écrire cette biographie des Beatles. Alors, en fait, il faudrait que je remonte en arrière. Voilà, que je fasse un petit peu d'historique, enfin, un petit peu de biographie historique aussi, un petit peu d'égo-histoire, pour expliquer comment j'en suis venu, en fait, à parler des Beatles et à écrire sur les Beatles. Alors, il y a des souvenirs d'enfance, d'abord, qui sont ceux de l'écoute des Beatles à la fin des années 60. J'étais vraiment tout gamin. Mais il se trouve que mes parents possédaient 2 disques des Beatles qu'ils n'écoutaient pas d'ailleurs. Donc j'avais pris les disques et puis je les écoutais sur mon électrophone. Il y avait un 33 tours qui était Revolver, qui est resté d'ailleurs mon disque préféré des Beatles. Et j'écoutais ça en boucle. Bon, voilà. Et puis il y avait un autre disque qui était un 45 tours, qui était le 45 tours, qui avait beaucoup de succès en France en 65, avec le titre Michel. Voilà. Chanté par Paul McCartney. Donc voilà, et ça c'est à la fin des années 60. Et au début des années 70, il se trouve que dans les années 73, 74, j'ai découvert le rock d'une façon générale, donc je n'écoutais plus que du rock. Alors pas seulement les Beatles bien sûr, mais aussi les Stones, les Who, les Kings, les Byrds, que sais-je, Bob Dylan, enfin bref, le rock au sens large du terme. Et je suis devenu un passionné de rock, voilà, un collectionneur de disques de rock, et puis j'ai écrit des articles aussi sur le rock. On peut dire que j'étais un petit peu quand même un historien du rock, moi j'espère. Voilà. Donc j'écoutais bien sûr toute la discographie des Beatles, hein, et ce qui m'a intéressé, enfin bon, les Beatles évidemment s'étaient séparés en 1970, donc ils n'existaient qu'à travers leurs carrières individuelles, hein, donc John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Et en fait, ce qui m'a frappé, donc moi, je précise que je suis devenu entre-temps historien, donc j'ai passé les concours, etc., donc professeur d'histoire. Et j'ai travaillé aussi sur le plan universitaire. J'ai commencé en fait mes travaux universitaires, DEA, maîtrise, et puis ensuite thèse, sur en fait l'Angleterre des années 60 et sur la vie culturelle en fait dans l'Angleterre des années 60, les transformations culturelles dans l'Angleterre des années 60. Alors ça c'est le titre en fait de ma thèse qui a été publiée en 1994 et sous le titre, publié aux éditions Quimet aussi en 1995 sous le titre L'Angleterre des Beatles. Donc toujours l'Angleterre et toujours les Beatles. Comme point commun en quelque sorte, et en tout cas comme point de focalisation de mes études universitaires et de mes travaux universitaires. Voilà. Donc, pourquoi j'ai travaillé sur les Beatles? En fait, parce qu'en tant qu'historien, j'étais vraiment frappé par l'incapacité en fait, des historiens professionnels, si je puis dire, de métier, à penser les Beatles, à les inscrire dans l'histoire culturelle et sociale de leur temps, contemporaine. Ils en faisaient, comment dire, une sorte d'épiphénomène de la société d'abondance, de phénomènes, pas phénomène de foire, c'est un peu exagéré, mais enfin un phénomène vraiment annexe quoi, par rapport aux grands événements contemporains très importants de l'histoire culturelle, sociale, politique. Quoi. Voilà. Donc je me suis dit non, les Beatles c'est important, comme aux États-Unis, Elvis Presley, ça a été quelque chose de très important, ou Bob Dylan. On ne peut pas faire l'impasse historique sur un tel phénomène
médiatique aussi. C'est un phénomène qui renvoie aussi à la médiatisation, à la massification des années 60, 70. Voilà, donc un phénomène lié aussi à la mondialisation des échanges, mais aussi des communications. Voilà, donc il y avait quand même beaucoup de choses. Alors je dis non, c'est pas possible, on peut pas. Et puis j'étais scandalisé aussi par la façon dont les historiens traitaient les Beatles, quoi. Voilà. Et le rock en général. Donc il fallait essayer de réévaluer en quelque sorte sur le plan historique, voire historiographique, ce phénomène, quoi. Voilà, j'en suis là. Et bon, il se trouve que bon, ma thèse a donc été publiée. Je suis devenu entre-temps, bon, j'étais toujours professeur, bon, en classe préparatoire, voilà. Et j'ai continué quand même j'ai écrit quand même des livres sur l'histoire du Royaume-Uni, l'histoire industrielle du Royaume-Uni, l'histoire culturelle du Royaume-Uni, etc. Donc je suis resté quand même assez proche quand même de l'histoire de la Grande-Bretagne, de l'histoire anglaise, hein, que j'aime tout particulièrement. Et il se trouve que bon, voilà, je suis parti à la retraite il y a quelques années maintenant. Voilà, et je me suis dit, bon, voilà, j'ai le temps, j'ai un peu plus de temps en quelque sorte pour moi, pour écrire, et en particulier pour écrire sur ce groupe qui finalement m'a accompagné quand même pendant plusieurs décennies. D'où cette biographie, donc les Beatles, de l'histoire au mythe, publié, je rappelle, donc aux éditions Ellipse, hein, que je remercie aussi de m'avoir fait confiance dans une collection qui est une collection rigoureuse, hein, une collection au niveau universitaire, hein, qui est une collection en fait centrée justement sur les mythes. Hein. C'est une collection qui s'appelle Biographie et mythes historiques. Donc il s'agissait, au fait, l'idée c'est quand même aussi de présenter bien sûr les Beatles, c'est-à-dire en fait, l'histoire des Beatles, essayer vraiment de leur donner une véritable dimension historique, mais aussi de voir au fond ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire comment ils se sont transformés en mythes dans les années, au fond, des années 70 jusqu'à nos jours, hein, et quelle forme aussi a pu prendre ce mythe. Voilà, donc c'est pas évident, bien sûr, d'écrire sur les Beatles. C'est pas évident parce qu'on s'attaque en fait à un véritable monument, j'allais dire déjà monument historiographique, parce qu'en fait il a été écrit des dizaines et des dizaines de livres sur le groupe, plus ou moins bons, hein, bien sûr, pas mal de biographies aussi, assez peu en français, quelques-unes tout de même. Des centaines et des milliers d'articles. Bon, voilà. Donc on ne peut pas dire qu'on manque de ressources en quelque sorte. Mais paradoxalement, au fond, il y a très peu de livres qui ont été rédigés, écrits par des historiens. Et en particulier des biographies, en fait, faut toujours chercher, je l'ai fait moi-même, en français comme en anglais d'ailleurs, ou dans d'autres langues, les historiens professionnels, de métiers, enfin bon, universitaires, qui se sont coltinés aux Beatles, il n'y en a pas, quoi, en fait. Hein, bon, voilà. Marcus Collins, peut-être, en Grande-Bretagne, bon, et puis moi. Donc, c'est, voilà. Alors, on peut quand même s'interroger. Hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas de très bons auteurs sur les Beatles, mais ils sont voilà, journalistes, sociologues, voire philosophes, ou que sais-je, mais pas tellement historiens. Donc il s'agissait quand même de donner une véritable dimension historiographique à ce sujet, en appliquant en quelque sorte, enfin en essayant de renouveler aussi le genre biographique appliqué aux vedettes populaires, et donc singulièrement aux Beatles. Donc c'était quand même, c'est un des principaux objectifs de ce livre, c'est-à-dire essayer d'une certaine façon, de renouveler le genre biographique et de considérer que les Beatles sont effectivement un objet d'histoire au même titre que des grandes figures, en fait, un peu mythiques de l'histoire, que ce soit, bien sûr, l'histoire de France, mais enfin, je dirais ici de l'histoire mondiale. Hein, donc,
Voilà, donc il s'agissait je suis parti quand même de cette idée. Alors pour essayer ma méthode de travail, elle a été quand même d'essayer de se situer au plus près des sources. Alors j'avais évidemment une très grosse documentation personnelle accumulée depuis plusieurs dizaines d'années. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire être plus près des sources? Ben, ça veut dire en fait aller à la source, recouper les sources. C'est-à-dire que lorsqu'on voit un article de journal, ben, au lieu de le recopier, parce qu'on l'a lu quelque part ou vu quelque part, bon, on va à la source, on va voir si l'article effectivement correspond, hein, s'il n'y a pas d'erreur. Même chose pour toutes les archives qui sont de nature, tous les films, les photographies, les interviews, etc. etc. Donc ça veut dire voilà, un travail de recoupement. Alors évidemment, on est toujours sujet à l'erreur, à l'approximation, mais enfin essayer quand même d'en faire le moins possible. Alors, d'approximation ou d'erreur historique. Bon, on peut toujours essayer quand même de faire de ce point de vue-là le maximum. Alors, ça demande évidemment un long travail, en quelque sorte, hein, encore une fois, de vérification des sources, d'autant plus que les Beatles sont un petit peu, je ne dis pas noyer le poisson, mais enfin, ils se sont beaucoup répandus en déclarations, en interviews, même les ex-Beatles, et notamment ils ont raconté leur histoire dans comment dire, une œuvre monumentale en quelque sorte, hein, qui est essentiellement d'ailleurs posthume dans le cas de John Lennon. En fait, John Lennon était mort à cette époque, que les ex-Beatles plutôt, ont intitulé Anthology. Donc l'anthologie des Beatles, c'est un énorme livre, hein, mais ce sont aussi des vidéos, ce sont aussi des disques, où ils se racontent. Hein, ils racontent leur histoire, ils donnent leur version de leur histoire. Alors à cela s'ajoute le fait qu'il y a effectivement des biographes plus ou moins officiels, et certains d'ailleurs, on pense à Mark Levinson par exemple, biographes des Beatles, ce sont des archivistes pointilleux, érudits, qui sont capables pratiquement de faire l'histoire des Beatles mois par mois, jour par jour, voire heure par heure. Mais qu'ont-ils fait en studio en février 64 et où sont-ils partis et qu'ont-ils dit, etc. C'est impressionnant. Donc on a une masse documentaire absolument énorme, quoi. Donc, et ça, tout ce travail-là, c'est d'essayer quand même de la mettre en forme, de la hiérarchiser, de la classifier, etc. Alors pour ça, j'ai choisi en fait un plan qui est un plan en fait qui renvoie à ce que au fond, sur le plan historiographique, on pourrait appeler l'histoire culturelle, mais aussi une histoire totale, une histoire globale, une histoire mondiale. C'est-à-dire, évidemment, il faut pas, je ne me suis pas intéressé. Bien sûr, les aspects biographiques existent, hein, c'est-à-dire que, bien entendu, il s'agit de retracer l'enfance, l'adolescence des Beatles, leur parcours, etc. Mais l'inscription de cette histoire se fait dans un cadre que j'ai voulu en fait en 3 parties à peu près égales, mais dont le contenu évidemment renvoie vraiment à des problématiques qui sont des problématiques historiques assez spécifiques. Alors la première partie en fait, je l'ai intitulée une histoire anglaise. Et donc il s'agit de revenir aux sources. Aux sources des Beatles, et quand même les sources des Beatles, c'est l'Angleterre. Enfin, les sources historiques, c'est l'Angleterre. Donc l'Angleterre des années 40-50, et en particulier l'Angleterre du Nord, donc la ville de Liverpool, dans le contexte qui est celui, au fond, de l'après-guerre, qui n'est pas toujours facile, hein, en particulier dans les milieux populaires. Mais c'est aussi le début de l'abondance, de la société de consommation et la découverte, ce qui n'est pas négligeable bien sûr, pour toute une génération de l'Amérique et aussi de ce qu'elle apporte sur le plan musical depuis 1945-1950, les années 50,
à savoir le blues, le jazz, mais aussi et surtout le rock and roll. Bon, donc la découverte d'Elvis Presley, etc. Et donc il y a tout un mouvement. Donc cette histoire anglaise, en fait, elle débute en quelque sorte au milieu des années 50, d'une certaine façon, et elle se prolonge jusqu'au début des années 60, lorsque les Beatles vont commencer à être célèbres. Et là, évidemment, il s'agit d'essayer de comprendre, et c'est complexe, c'est pas facile, les dynamiques du succès des Beatles. C'est-à-dire pourquoi les Beatles deviennent célèbres. Parce que c'est pas simple, hein, c'est pas du jour au lendemain, comme aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, où on peut éventuellement être célèbre en une heure. Bon, là, non, les Beatles ne sont pas célèbres en une heure, même pas en un mois, même pas en un an. Mais il leur faut du temps, disons, de 1957, là où ils débutent sous le nom de Quarrymen, jusqu'en 63, où explose la Beatlemania. Bon. Donc ça fait presque 5 ans quand même, hein, de galère aussi, hein, où au fond, voilà, ils jouent dans des conditions pas faciles, dans des clubs pas terribles, notamment en Allemagne, hein, à Hambourg, enfin voilà, donc... mais aussi où, en fait, ils sortent un peu de leur province, de Liverpool, pour voilà, découvrir un peu aussi la musique, le monde, etc. etc. Donc, voilà. Et donc, puis il s'agit aussi de cerner un peu leur personnalité dans cette première partie, bien sûr, parce que, voilà, ils sont tous les quatre ont grandi à Liverpool, mais dans des familles quand même différentes. Donc, il faut voir un peu aussi dans quel milieu social, en fait, ils ont vécu, hein, et ça, en essayant quand même comment dire, d'essayer d'être d'assez fin sur l'analyse sociologique, hein, parce que ça a son importance, évidemment. Donc voilà, alors cette histoire anglaise, elle ne se termine pas, bien sûr, en 1963-64, mais enfin, on peut dire que c'est l'apothéose, quoi, ce qui est celle de la Beatlemania en 63-64, où les Beatles deviennent un véritable phénomène médiatique, célébré par la BBC comme par la reine Elisabeth, les médias, etc., qui commencent à considérer que, bon, vraiment, c'est extraordinaire, c'est formidable. Bon, il donne aussi une image quand même de l'Angleterre beaucoup plus comment dire, glamour que celle de l'Angleterre de l'après-guerre. Donc, il renouvelle en quelque sorte, au fond, l'image même de l'Angleterre, et ils vont devenir, alors c'est là où on entre dans une deuxième partie, ils vont devenir des vedettes célèbres dans le monde entier, donc des vedettes planétaires. Et donc cette deuxième partie, c'est vraiment une deuxième partie consacrée à la mondialisation, c'est-à-dire à la mondialisation, à la massification, à la médiatisation du phénomène Beatles, où l'on part en fait finalement des quartiers de Liverpool pour finalement ils vont conquérir l'Angleterre, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni bien sûr, mais aussi l'Europe occidentale. Mais en fait, leur rêve, c'est surtout d'être des vedettes aux États-Unis, qui est quand même le pays du rock and roll. Et c'est ce qu'ils vont réussir à faire, c'est-à-dire en fait c'est leur grande tournée américaine de 1964, et à partir de là, on entre dans une autre dimension qui est celle en fait de ce que j'ai appelé l'histoire monde. Les Beatles prennent une dimension mondiale qui est bien sûr à l'échelle de l'Europe, l'échelle des États-Unis, mais aussi du monde entier. En fait, ils font entre 1964 et 1966 plusieurs tournées dans le monde entier. Enfin, pas tous les pays du monde, bien sûr, mais enfin quand même de nombreux pays où ils sont accueillis comme des héros, comme des chefs d'État, comme des vedettes, et avec à chaque fois des phénomènes de foule absolument impressionnants, incroyables. Ils jouent devant des dizaines de milliers de spectateurs, jusqu'à 50 000 spectateurs aux États-Unis, dans des stades, dans des arènes, etc. etc. On les voit au Japon, on les voit aux Philippines, on les voit en Australie, en Nouvelle-Zélande, voilà, Canada, dans de nombreux pays. Bon, ces tournées sont épuisantes, éreintantes. Ils vont arrêter les tournées en 1966, hein, donc en août 1966, c'est leur tout dernier concert. Mais enfin, ils sont devenus un phénomène médiatique sans précédent, quoi.
Et alors, ce qui est très intéressant aussi, donc là j'ai vraiment essayé quand même comment dire, d'insister un peu sur cette dimension-là, c'est-à-dire que le phénomène Beatles, la vague Beatles, déferle, si je puis dire, par-dessus le rideau de fer et touche les pays communistes de façon probablement plus importante qu'on a pu l'imaginer à l'époque. Alors c'est vrai que bon, c'est encore assez discuté hein, aujourd'hui, même parmi les historiens, mais enfin, incontestablement, les Beatles ont représenté pour le bloc de l'Est, pour le bloc communiste de l'Est, et les jeunes notamment de ce bloc communiste, une sorte de souffle d'air frais, mais aussi une contre-culture sur laquelle ils se sont appuyés aussi pour résister en quelque sorte à la normalisation, ou en tout cas résister à la pression des dictatures communistes. Donc c'est un phénomène planétaire, on peut le dire, absolument inédit en réalité dans l'histoire du vedettariat au XXe siècle, et probablement évidemment dans même l'histoire du vedettariat en général. Voilà, alors cette histoire monde, elle se termine en quelque sorte un peu tristement hein, en 1970, puisque les Beatles se séparent. Ils ont une chance en quelque sorte, ils ont la chance de se séparer. Bon, c'est un peu douloureux, hein, la fin, j'explique, entre 68 et 70, bon, ils se séparent en avril 70, mais enfin, il commence à y avoir des frictions importantes, des différends, enfin bref. Ils se séparent, mais ils se séparent en pleine gloire. Voilà. Et en fait, il peut se construire un mythe Beatles aussi parce qu'ils se séparent, non pas après une longue carrière un peu difficile, bon, avec des hauts et des bas, bon, au fond, des carrières qu'on poursuivi d'autres groupes, hein, comme les Kings, comme les Rolling Stones ou les Who. Les Rolling Stones continuent à se produire sur scène quand même. Hein. Bon. Les Beatles, non. 70, c'est fini. C'est fini, et ils laissent derrière eux quand même une quantité de tubes, de chansons, d'albums. Alors c'est ce que, en fait, je vais étudier dans cette troisième partie. C'est-à-dire la troisième partie, elle est consacrée à ce que j'ai appelé une histoire culturelle. C'est-à-dire, en fait, essayer de comprendre comment et pourquoi les Beatles sont restés des vedettes après leur séparation. Pourquoi ils sont restés, en fait, des vedettes très populaires, et pourquoi et comment leur image, au fond, est restée à peu près intacte. Intacte aussi à travers, au fond, l'image qu'ils ont donnée, qui est celle de la jeunesse, du dynamisme, enfin, d'une certaine joie de vivre aussi. Hein, voilà. Une certaine insouciance qui était celle des années 60. Alors, cette histoire culturelle, en fait, elle peut se décliner en quelque sorte en plusieurs temps. Bon, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, parce que je ne voudrais pas non plus dépasser ici la demi-heure de cours. Je ne fais pas un cours, je présente juste le livre. Donc cette histoire culturelle, elle passe par la musique. Donc il fallait impérativement étudier en fait l'itinéraire musical des Beatles et montrer, en fait, essayer de comprendre aussi, là, c'est pas simplement la dynamique du succès qui était intéressante, mais aussi la dynamique musicale des Beatles. C'est-à-dire comment les Beatles sont-ils passés entre 1962 63 au fond de chansons d'amour qui ne sont pas inintéressantes du tout, hein, qui sont tout de même des chansons qui sont tout à fait en fait nouvelles, hein, qu'on n'a jamais entendues avant. Hein. Le son des Beatles est quand même très très particulier. Bon, Love Me Do, From Me to You, etc. I Want to Hold Your Hand. Bon. Et ces chansons-là, en fait, qui ont énormément de succès, qui sont voilà, beaucoup inspirées aussi des chansons américaines de l'époque, comment les Beatles parviennent-ils, notamment par leur travail en studio, au fond, produire des disques qui sont beaucoup plus ambitieux sur le plan musical, beaucoup plus variés, et en fait, ils créent leur propre style musical, hein, tout en prenant à droite, à gauche, etc., tout en s'inspirant évidemment de nombreuses orientations musicales, ils vont en fait créer une œuvre.
Dès le début d'ailleurs, dès 1963-64, certains critiques disent ah, c'est formidable, enfin bon, ce qu'on entend, en fond, ce sont les Mozart du XXe siècle, voilà, et donc les comparaisons avec la musique classique vont se faire très très rapidement. Mais en réalité, c'est surtout à partir de 1965 et les albums qui vont être publiés ou produits en fait en studio à partir de 65 jusqu'en 69-70. Donc Rubber Soul en 1965. Revolver, donc en 1966, Sgt. Pepper en 67, The Beatles, donc l'album blanc en 68, Abbey Road en 69 et enfin Let It Be, qui sort en fait après leur séparation en 1970. Et là, donc, ils font un travail, ils élaborent en fait un travail en studio, dans les studios EMI, hein, donc d'Abbey Road, en collaboration bien sûr avec les techniciens du studio, avec leur producteur et directeur artistique en quelque sorte, George Martin. Et ces disques en réalité mettent à chaque fois la barre très très haut en fait en matière de musique populaire. Alors d'autant plus que ces disques ne sont pas seulement en fait des produits musicaux, mais aussi des produits artistiques. Hein. Les pochettes de disques sont très importantes. Donc ce sont des événements aussi, à chaque fois que les Beatles sortent un album, hein, c'est quelque chose qui a une énorme résonance. Voilà, donc il s'agissait aussi de comprendre en fait comment ils ont travaillé en studio, comment ils ont créé les chansons et comment ils ont produit quand même ce qui représente une œuvre assez considérable. Hein. Bon, c'est à peu près 200 chansons, mais enfin, parmi ces chansons, il y a vraiment des classiques véritablement du XXe siècle. Et à partir du moment où ils se séparent, les Beatles, donc en fond, ils vont prendre chacun des directions différentes, hein, des directions musicales différentes, et bon, voilà que j'ai essayé d'expliquer, enfin voilà, de caractériser hein, aussi, chacun a leur personnalité, avec leur personnalité, leurs différences. Et au fond, ils vont devenir, dans les années, à partir des années 70, 80, etc., bon, et malgré la mort de John Lennon, puis ensuite la mort de George Harrison, ils vont rester en fait un véritable mythe, un peu le mythe aussi de la jeunesse éternelle en quelque sorte, ils sont restés au fond ce qu'ils étaient dans leur jeunesse, hein, donc on continue à les écouter comme s'ils étaient au fond les Beatles des années 60. Mais aussi parce qu'en réalité, leur musique n'a pas tant vieilli que ça. Hein. Donc, elle reste écoutée beaucoup, et aussi par les jeunes, etc. Donc en fait, on voit bien que les Beatles ont largement survécu à leur séparation, peut-être aussi parce qu'ils sont devenus, en quelque sorte, ils incarnent aujourd'hui, au fond, une époque et en particulier les années 60, à eux tout seuls presque, hein, même s'il y avait bien sûr d'autres groupes qui pourraient tout aussi bien incarner les années 60. En Angleterre, c'est même plus que ça, c'est-à-dire en fait, ils sont devenus, comment dire, une sorte d'objet, enfin, je veux dire de patrimoine. Hein. Voilà, ils sont patrimonialisés. Hein, à travers des musées, à travers le parcours de leur carrière à Liverpool, etc. etc. Et ils sont aussi devenus, d'une façon générale, un objet d'art, c'est-à-dire qu'au fond, les Beatles, c'est une sorte de marque en soi, c'est-à-dire c'est pas simplement un groupe, c'est pas simplement un groupe de musique, mais c'est aussi, au fond, un groupe artistique. C'est-à-dire qu'ils ont créé une sorte autour d'eux, ils ont créé et c'est créé une sorte d'art total, hein, l'art des Beatles, jusqu'à nos jours, alors qu'ils passent bien sûr par le design, par les pochettes de disques, mais aussi par la photographie, le cinéma, etc., etc. Et ce qui est assez frappant aussi, et je terminerai là-dessus, puisqu'il me reste quelques 30 secondes, c'est qu'au fond, il y a toujours une actualité Beatles. Hein. C'est-à-dire que chaque mois, chaque année, il y a une actualité Beatles. La dernière actualité en date, c'était évidemment la chanson des Beatles, utilisée plus ou moins avec des techniques d'intelligence artificielle, etc., et publiée par les deux survivants, Paul McCartney et Ringo Starr.
Mais il y a une actualité Beatles permanente, ne serait-ce que par exemple les photographies que Paul McCartney avait prises lors des tournées de 1964 et qui ont été exposées à la National Portrait Gallery de Londres. Voilà, donc il y a toujours une actualité Beatles. Alors évidemment, la dernière actualité, eh ben, c'est la sortie du livre, donc Les Beatles de l'histoire au mythe. Alors j'espère que j'ai pu un petit peu vous informer un peu sur la façon dont ce livre a été écrit et pourquoi il a été écrit. Et puis je vous remercie bien sûr de m'avoir écouté pendant presque une demi-heure. Hein. C'est pas tout à fait quand même la durée d'un cours. Le cours c'est plutôt une heure en général, le format. Mais enfin c'est beaucoup plus que les formats habituels qui sont ceux de TikTok, Instagram, etc., etc. Mais vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram parce que j'ai un compte Instagram. Et voilà. Donc je vous remercie de votre écoute.